Hello tout le monde, nous voilà donc le lendemain. J'ai pris mon petit déj comme vous avez vu, c'est toujours un peu pareil. J'ai fait là un brin de ménage d'aspi et tout parce que c'était forcément on vit dans la même pièce avec les deux chats, le chien, le lapin. Là je remets à boire et à manger un peu à tout le monde. Alors potiron c'est de l'eau spéciale. Pour les lapins c'est mieux une eau très peu riche en calcium. Et du coup on lui achète les bouteilles. Alors normalement on a les grosses bonbonnes de 5 litres. Et du coup on lui donne ça et ça va très bien. Donc nous normalement on boit pas d'eau en bouteille. Mais le lapin, oui. Et par contre, dans cette maison-là, l'eau au robinet est vraiment imbuvable. Elle a un goût et même une odeur. Du coup, exceptionnellement, ben voilà, on a acheté un pack d'eau en bouteille et, je vais le re-remplir à la source, aka ma mère. on va les re-remplir chez ma mère. Ça évite de racheter 12 000 bouteilles en plastique parce que j'aime pas ça du tout, les bouteilles en plastique. Normalement on a toujours nos gourdes, etc. Mais bon là vraiment c'est même cuisiner avec les aliments prennent ce goût là, donc clairement c'est pas possible. Donc voilà, tout le monde est à l'eau en bouteille, du coup faut juste pas se tromper. Et je lui donne dans le biberon parce que normalement c'est mieux les lapins, comme pour un chien ou un chat qui boivent dans une gamelle à hauteur, etc. Sauf que Potiron, il adore renverser ses gamelles. Du coup, après avoir essayé de multiples solutions, soit il les renverse tout le temps, soit donc je préfère, bien que c'est pas idéal, je lui mets bien en hauteur histoire qu'il ait pas, qu'il puisse pas boire, de manière chelou quoi. Mais c'est vrai que sinon ça leur fait un peu se casser le cou pour boire, donc j'essaye de lui mettre à bonne hauteur. Et au moins je suis sûre qu'il ait toujours de l'eau, parce que sinon, le fait qu'il la renverse sans arrêt, etc., si on part et qu'il a plus d'eau, ça me plaisait pas de savoir qu'il pouvait ne plus avoir d'eau, donc solution classique pour les lapins, le biberon. Donc voilà, du coup je vais en profiter ce matin, c'est off, aujourd'hui même entier, c'est off. Ça va faire du bien, off travaux, mais du coup je vais en profiter pour travailler sur l'ordi et continuer de créer quelques petits posts et montages vidéo pour vous partager ça. Et voilà, donc c'est plutôt cool. Mais par contre, je vais crever de chaud parce que c'est en plein soleil et du coup, je peux pas trop déplacer. Mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre un peu de crème solaire et puis voilà, je ferai bronzette en même temps. Allez, et sur ce, je vous dis à plus. Hello, je vous reprends bien plus tard le soir. J'ai pas spécialement filmé dans la journée. On a cet après-midi posé la crédence à la cuisine que j'avais commandée. Ah, ça sonne. Que j'avais commandé. Alors c'est pas du tout un truc qu'on a l'habitude, c'est une crédence sous forme de dalle adhésive en fait. Donc j'avais un peu peur que ça fasse chelou. Mais franchement, le rendu est plutôt pas mal et ça sera très pratique à nettoyer. Donc voilà, sauf que j'ai mal compté dans ma tête, on était à 3 mètres la cuisine. Donc les dalles faisaient 30 cm et il y en avait 10, donc c'était parfait, ça faisait pile 3 mètres. Sauf que non, pas du tout, on est à 3,50 m, donc du coup il faut recommander et attendre de recevoir les autres, les autres dalles, dommage. Mais bon, c'est livré assez rapidement, donc voilà. Sinon là du coup j'en profite pour faire, vous voyez il y a un peu de désordre parce que je suis en train de faire là un très gros guillemets meal prep.
Non, même pas un meal prep. N'appelons pas un meal prep ce qui n'en est pas un. Je fais juste petit-déj et quelques cuissons là d'avance. Je vous montre ça. Du coup là j'ai mon porridge qui est... je fais la base que je cuis, j'ajoute le fromage blanc je vais juste mettre une couche de chocolat fondu après dessus et placer au frais jusqu'au dessert de ce soir. Oui, ça sonne encore. J'avais prolongé la cuisson. Là, pour je ne sais pas comment, demain soir, je pense. Alors, j'ai voulu tester une genre de petite crème là avec ce qui me restait dans le frigo. Donc, c'était, enfin, dans le congèle plutôt. J'avais des cerises surgelées. J'avais vraiment pas beaucoup. Je crois que j'avais 60 ou 70 grammes. Donc on verra ce que ça donne en termes de texture une fois refroidi. Là ça fait un peu voilà crème comme ça, donc on verra demain. Là ce sont les pâtes de monsieur pour ce soir. J'ai coupé là des courgettes pour ce soir. Je pense que je vais me faire ça avec je ne sais pas trop encore, je verrai. Et au micro-ondes j'ai bidouillé une, voyons ce que ça donne. Ouh, ça fait un volcan. Est-ce que c'est cuit cette chose? Ah, c'est chaud. C'est chaud et c'est pas cuit. Donc on va en mettre. C'est complètement freestyle parce que j'ai pas mes ingrédients habituels que j'utilise. Donc là j'ai fait un petit peu au pif et on verra ça. Voilà, je viens de le sortir. Alors bah ma foi, bon mis à part que comme je l'ai fait cuire en 2 fois, il y a eu un petit volcan au milieu, mais ça m'a l'air cuit et surtout on voit bien que ça commence à se décoller sur le côté. Donc ma foi, ça m'a l'air pas trop mal pour demain matin. Hey, on est plutôt pas mal pour un truc fait au pif quand même. C'est que je maîtrise, j'ai pas encore perdu la main sur les bol cakes, bien que j'en fasse moins souvent. On voit que c'est bien moelleux. Donc je vais faire fondre un petit carré de chocolat dessus. Et j'attends que ce soit refroidi parce que là clairement bah, c'est bouillant. Et je mettrai ça au frais pour demain que je mangerai certainement avec mon éternelle banane du matin. La dernière fois j'étais trop triste, j'en avais plus. Donc là on a été l'autre fois chez Lidl, vous avez vu, du coup voilà. Vous avez vu? Le dôme, tu l'as vu. Attends, c'est quel épisode? Ah voilà, reprendre. Il reste 12 minutes, c'était ça. Je vous reprends ce lundi. J'ai pas beaucoup filmé ce week-end. Là, c'était hier, mis à part le ball cake, je crois que j'ai pas filmé grand-chose, enfin, voire pas filmé du tout même. On a commencé à vider quelques cartons, mais c'est un peu compliqué dans le sens où je n'ai pas... étant donné qu'il y a des pièces qui ne sont pas finies et que ce sont les pièces où il y a beaucoup de choses qui doivent aller, j'ai pas vraiment d'endroit où ranger, donc on a vidé quelques affaires, etc., mais pas plus que ça, et d'autant plus que moi j'aurais voulu pouvoir faire, en fait, dans ma tête j'avais prévu au fur et à mesure de sortir les cartons de vaisselle, etc., les faire passer au lave-vaisselle, un programme très court, juste histoire de, vous voyez, décrasser un peu de la poussière, etc., parce que c'est pas sale évidemment, mais il y a quand même cette petite poussière, même si c'était en carton, etc., que, enfin voilà, je voulais bien nettoyer les meubles et mettre de la vaisselle toute fraîche, toute propre quoi dedans, sauf que j'ai toujours pas d'eau là-bas. J'ai de l'eau qui peut couler, mais j'ai pas d'évacuation, donc j'ai nulle part où rincer, etc. Donc la machine évidemment ne peut pas fonctionner. Et je voulais faire pareil avec le linge. Je voulais voilà, faire profiter en plus de la chaleur là, de laver, de tout relaver pour bien faire sécher et au fur et à mesure installer voilà, bien propre, bien plié, etc. dans les armoires. Sauf que bah, voilà, j'ai
toujours pas de machine installée, j'ai pas le cellier, j'ai pas la salle de bain, donc c'est un peu compliqué. Du coup, voilà, j'attends que certaines choses avancent parce que là on est un peu dans la phase où on stagne et du coup ça devient enfin voilà, on a l'impression que ça avance plus alors que bah oui ça avance mais ça dépend plus trop de nous quoi là les travaux donc voilà, on attend. Monsieur fait ses petits trucs, il arrange un petit peu le garage ou quoi comme il peut, mais voilà, moi je suis assez frustrée de ne pas pouvoir tout encore bien ranger, mais bon, je sais que c'est pour la bonne cause. Et sinon, du coup là, ce matin, moi, je suis restée là, j'ai des papiers à faire. Là, j'étais je me le crois. Parce que je commence, mine de rien, à... Vous êtes lourd. Je commence un peu à fatiguer aussi. Donc là, voilà, le petit break. Et voilà, j'ai fait ce qu'il fallait au niveau des papiers. Il faut que j'aille à la mairie après cet après-midi. Et voilà, là, je vais en profiter pour travailler encore un petit peu sur l'ordi, histoire de continuer à faire du contenu. Et voilà, quoi. Et au niveau des repas, bah, c'est pas que c'est compliqué, mais je suis pas chez moi, donc j'aime pas. Enfin, en plus, la cuisine. Alors, la maison est immense, elle fait 200 mètres carrés, mais la cuisine est toute petite, quoi. Quand ils ont construit cette maison, je sais pas. Ils devaient pas. Je ne sais pas. Je serais ultra frustrée d'avoir une maison immense comme ça, mais une cuisine si minuscule, quoi. Du coup, j'ai pas vraiment d'endroit vraiment où cuisiner et tout comme j'aime, donc c'est pas de la grande cuisine. Hier encore, enfin, j'ai même pas filmé. Enfin, c'était un sandwich avec, c'était vraiment le sandwich à l'arrache, quoi. J'ai fait juste tremper des PST, je les ai même pas assaisonnés ni rien. J'ai mis ça dans un sandwich avec du fromage et des tomates. Et voilà, sandwich de la tristesse, mais sandwich efficace quand même. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle roule toute seule, je vais vous montrer. C'est bien, le chien va bien. Ouais, ma foi, elle s'amuse, elle fait ses roulades. Bref, donc voilà, au niveau des repas, c'est pas foufou. Faudrait que je récupère oui, enfin bref, voilà. Une nouvelle semaine s'annonce et alors je sais pas trop au niveau du vlog là quand est-ce que je vais le clôturer, je me rappelle plus trop des rushs que j'ai fait auparavant, donc je vais en profiter pour voir un petit peu tout ça aujourd'hui et voilà. Sur ce, eh bien je vous dis à plus. Mila, coucou. Allez, viens, tu rentres. Du coup, là, ce matin, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'aurais aimé avoir plus... Enfin, j'ai perdu du temps à faire des fiches toutes bêtes, quoi, mais c'est vrai que ça demande du temps, mine de rien. Ce genre de post que je vais partager, là où c'est un post avec 4 recettes en général, et c'est vrai que ça demande du temps, d'autant que je refais les fiches parce que certaines sont vraiment très très anciennes, donc avec comment on dit, la mise en page de vraiment il y a trop longtemps, donc j'aime pas, donc je les refais du coup, donc oui, ça prend du temps. Là, je passe en cuisine, histoire parce qu'il est midi et quelques, donc le temps que ça cuise, etc. Je vous montre ce que je vais faire. Du coup, là, j'ai oignons, courgettes, aubergines, donc je vais les faire en petits cubes et faire revenir le tout avec, j'ai de la pulpe de tomates, donc ça ira bien. Là, je grignote des petits radis en attendant. Là, j'ai réhydraté des protéines de soja, le haché, en version hachée comme ça.
Donc je sais pas si je l'intègre encore là-dedans ou si je le fais cuire à part, histoire d'avoir une source de protéines à côté et un truc de légumes pour pouvoir un peu manger différemment. Je sais pas encore, ce sera au feeling, donc voilà. Du coup vous êtes un peu penché, il y a du bazar devant aussi, mais je filme comme je peux, j'ai pas mon trépied. C'est vrai que je pourrais le prendre, mais bon, c'est déjà que c'est un petit peu compliqué de filmer ici, si en plus je me galère avec les trépieds à placer, etc. Voilà quoi, donc c'est le cadrage approximatif d'une vraie vie d'une vraie vie classique sans optimisation pour les réseaux, on va dire. Donc voilà. Donc là je me fais ça, voilà, histoire de faire, je pense, 2 portions. J'ai des olives aussi au congèle, je vais peut-être les mettre là-dedans avec les légumes. J'essaye vraiment là de vider ce que j'ai au congèle, parce que faut vraiment qu'avant qu'on emménage dans l'autre, enfin dans la maison définitive, il faut vraiment que je vide au maximum le congèle pour pouvoir éteindre et faire dégivrer totalement mon grand congélateur, mon armoire congélateur. Donc j'essaye petit à petit d'enlever. Après il y a certaines choses que évidemment je peux pas, et puis après on va pas se gaver non plus de ce qu'il y a dedans. Enfin voilà, il y a un peu de viande quand même pour monsieur. Moi j'ai des purées de fruits que je congèle en général, donc j'en ai utilisé certaines, mais d'autres après c'est quand même quelque chose qui coûte un peu cher, donc je vais pas les utiliser n'importe comment non plus. Donc c'est pour ça que là je fais un petit roulement où j'allumerai le frigo principal, parce que lui du coup il aura fait une bonne pause, je vais bien le nettoyer, etc. Où je pourrai du coup dans ce congélateur qui est plus petit, mais il y aura du coup largement assez la place pour accueillir le reste d'ingrédients congelés. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais voilà. Du coup là j'ai vidé j'avais des restes de fruits surgelés que j'ai utilisé. Vous avez vu dans les petits déj ou dans mes desserts là, à chaque fois que je faisais soit les petites crèmes, soit les crèmes, les genres de, je sais pas trop comment appeler ça, oui, des crèmes express, flan express. À la cerise, j'avais un reste aussi de fruits rouges avec du fruit de la passion que j'avais congelé aussi. Bref, tout ça, voilà, c'est vraiment certains qui étaient un peu vieux même, donc c'était pas plus mal de clairement les passer maintenant, il était temps. Donc voilà, je vide. Et là, oui, j'ai quelques olives, donc je vais en profiter. Parce que oui, les olives se congèlent. Quand on achète un pot, c'est vrai que des fois, je pense pas forcément à toujours les manger. Donc quand je sens que ça va pas spécialement être utilisé, je les congèle à plat, hein, comme je fais pour les pois chiches, les légumineuses, les fruits, tout ça. Là. Je congèle à plat et après je mets dans un sachet. Et par contre, je les utilise toujours, celles que j'ai congelées, je les utilise toujours dans des plats cuisinés. Vous voyez, je les mange pas forcément comme ça parce qu'elles sont un peu plus moches forcément. Donc voilà, je les utilise pour des recettes cuisinées. Donc écoutez, voilà, je lance les cuissons. Là, je vais pleurer un petit coup. Non, je vais les passer sous l'eau. Je vais passer ma lame sous l'eau. Hop, le fait de passer la lame sous l'eau. C'est encore le bruit cette plaque. Le fait de passer la lame sous l'eau, en fait, toutes les petites particules qui nous font pleurer en général et qui sont très volatiles, restent collées au couteau. Donc normalement, ça ne devrait pas pleurer. C'est la petite astuce. Chacun a ses petites astuces pour les oignons en général.
moi c'est celle-ci. Je la trouve quand même plus pratique que celle où ils vont dire sortez les masques de plongée. Les coulisses, j'aime donner les coulisses. On a une amie en commun, elle s'appelle Nadia, c'est notre maquilleuse. Elle est formidable. Alors je vous dirai pas sur lequel de nous deux elle... Voilà un posto. Hello, je vous retrouve le lendemain soir. J'ai pas vraiment filmé hier du coup parce qu'on a eu un petit imprévu. On a dû aller chez le veto en urgence parce que Ganesh, donc la plus âgée, a de nouveau un abcès. Elle nous avait fait ça en septembre dernier. Et là, j'espère que vous m'entendrez parce qu'entre les cigales et les motos au loin, et donc c'est un abcès, c'est au niveau du popotin. Du coup, on a été hier chez le veto. Il est assez mal, il est quand même gros quoi, et mal placé. Du coup, là, elle est sous antibio et il nous a donné la collerette avec nettoyage matin et soir, sauf que évidemment aujourd'hui on y a mis la collerette, donc quand on est parti continuer les quelques travaux etc. Et
Et sauf que même avec la collerette, on avait déjà pris la taille au-dessus. Et même avec celle-là, elle a réussi à se lécher. Du coup, ça a percé cet après-midi en fin de journée. Évidemment, on est le 14 juillet, du coup, le veto était fermé. Mais là, de toute façon, ça reste du nettoyage, etc. Donc, demain matin, j'appelle à l'ouverture pour savoir si on laisse faire et justement continuer nettoyage anti-B, etc. Ou s'il y a besoin d'opérer, parce que c'est ce dont il parlait à la base. Donc on n'avait pas forcément prévu ça. C'était déjà assez compliqué comme ça. En plus maintenant il y a ça à surveiller. Donc voilà. Et côté frais aussi, on n'avait pas forcément prévu ça non plus. Voilà. Sinon là ce matin on a été acheter quelques planches pour faire des étagères tout simplement dans le placard. Donc c'est ce qu'on a fait et demain la journée va dépendre de ce que va dire le veto, si on l'amène le matin, l'après-midi, s'il y a besoin de l'amener. Mais voilà. Sinon, eh bien, j'espère. Ça avance. Les travaux de la maison avancent. Donc là, il reste plus grand chose à faire. On tient le bon bout. Oh, c'est incroyable ça. On est en pleine campagne là et pourtant on s'emballe une moto derrière. Donc voilà. Sur ce, je vais aller préparer à manger. Ce soir, ce sera des pâtes. Donc voilà. Allez. Hello, je vous retrouve le lendemain. Du coup, ce matin on a appelé le veto. Il nous a reçu à 10h30 et il a gardé Ganesh pour l'opérer du coup ce matin pour pouvoir suturer parce que ça faisait vraiment un trop gros trou du coup au niveau de l'abcès et du coup, voilà, on n'aime pas laisser nos animaux, ils sont tous seuls, ils comprennent pas. En plus, on est encore plus stressé vu qu'elle a quand même 16 ans, donc ça reste un grand âge pour une anesthésie, même si ça reste une petite anesthésie. Du coup, voilà, on attend de pouvoir la récupérer cet après-midi. En attendant, là j'ai préparé un petit truc pour midi. Je vais vous montrer ça et cet après-midi, en attendant d'aller pouvoir la récupérer, je ferai un peu d'ordi et un peu de meal prep. Donc je vous montrerai ça. Donc voilà, là je vous montre déjà pour midi ce que j'ai préparé. Hier j'avais récupéré dans mon congèle là-bas de l'autre maison, j'avais des pois chiches que j'avais congelés d'une ancienne session de meal prep, des poivrons surgelés aussi que j'avais fait que j'avais récupéré d'un panier anti-gaspi. Donc j'avais congelé des lanières de poivrons et qu'est-ce que j'ai récupéré et il me restait aussi toujours des avocats du panier anti-gaspi de Lidl d'il y a 3 semaines je pense. Donc pour vous dire à quel point ils n'étaient pas mûrs. Parce que là ils sont parfaits maintenant, donc du coup j'en profite. Donc voilà ce que j'ai fait. Du coup avec les pois chiches et poivrons, j'ai fait une
une petite poêlée comme ça avec des oignons, paprika fumé et thym. J'ai fait une petite sauce du coup avec avocat et faute de trouver du fromage blanc, c'est pénurie partout, du yaourt, citron et paprika aussi, sel, poivre bien sûr. Et je pense que ça va partir en wrap tout ça pour ce midi. Donc voilà.